C'est le débat un peu peut-être prématuré du troisième mandat. Il le fera, il ne le fera pas. Voilà. Est-ce que... Moi, je vous ai dit tout à l'heure, avant l'interview, que ce genre de questions me gêne. Vous savez pourquoi? Moi, je suis contre l'élection du président au suffrage universel. Ah ouais. Ah oui, parce que le Toubab nous a laissé ça, c'est fini, on prend ça sans Alors, réfléchir. Moi, je vais vous poser une question. bon. N'est-ce pas qu'au Sénégal, c'est une pseudo-question, n'est-ce pas qu'au Sénégal, il y a la communalisation universelle? Donc, tout est commune maintenant. Oui. Les communautés villageoises sont des communes. Oui. Mais l'assemblée des représentants des communes, elle ne peut pas élire notre président. C'est pas démocratique. Oui. C'est pas représentatif. Oui. Vous voyez? Donc, nous avons des questions à discuter et à discuter dans l'urgence. Ne fermons pas les yeux Donc, pour discuter comme des... Nous ne sommes même pas des néocolonisés. Nous sommes des colonisés. Ok. Hein? Au Sénégal, notre premier président de la République a été élu par l'Assemblée, par le Parlement. Ok. Il n'a pas été élu au suffrage universel. Comme ça au Sénégal, d'où élection présidentielle au Donc, suffrage vous proposez universel. qu'on supprime carrément l'élection du président au suffrage universel tel qu'on le fait. Il faut dédramatiser Okay. l'élection présidentielle. Ma réponse à votre question tout à l'heure est incomplète. Je vous ai dit qu'ils n'avaient pas le droit de ne pas, même s'ils ne se font pas confiance, ils doivent discuter. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir, parce que c'est votre question là qui m'y fait penser, c'est de voir les sources de la violence. Pourquoi c'est si violent entre eux? C'est qu'au Sénégal, nous avons copié les Français. Vous m'entendez? Nous avons copié les Français sans vergogne, sans faire attention. Nous ne sommes pas dans la même situation qu'eux. Lorsque le sortant perd l'élection, il perd le contrôle de 70% du produit intérieur brut du Sénégal. Lorsque le postulant perd l'élection, il perd l'accès au contrôle de 70% du produit intérieur brut du Sénégal. C'est ça qui dramatise. Lorsque je suis sortant, vous êtes prétendant, vous êtes sortant, je suis prétendant. Si vous gagnez à 50% plus une voix, je perds tout. C'est pas normal. C'est pas normal. Okay. La troisième raison pour laquelle il faut qu'ils s'asseyent, c'est que vous voyez, il faut être terre à terre en politique des fois. Total, nous ne pesons rien devant Total. Il faut que lorsque Total s'assoit avec une autorité sénégalaise, il faut qu'elle voie l'opposition. Comme au Nigeria. Il faut qu'elle constate que cette autorité sénégalaise parle au nom de tout le Sénégal. Okay. Parce que Total, Shell, Total, c'est une fusion, Total Elf. Hein? Okay. Vous vous souvenez d'Elf? Oui. Vous vous souvenez d'Elf au Congo-Brazza? Vous vous souvenez d'Elf dans certains pays? Oui. Ce ne sont pas des enfants de cœur. De cœur, bien sûr. Donc, oui, donc si je comprends bien, si l'opposition est là, à côté du pouvoir, sur certaines questions d'intérêt national, la donne peut changer. Mais parce que le pouvoir a vitalement, c'est pas une question de faiblesse, c'est pas une question d'incompétence, c'est pas une question de peur, non. Il y a des choses, en politique, des fois, le symbole a un sens politique. Total est assis devant la délégation du Sénégal, il voit les gens qui ont tapé sur Macky pendant toute l'élection assis là. Ça change complètement le cadre de la négociation. Complètement. Si des djihadistes qui nous regardent voient que nous sommes un bloc national sur cette question, ça change complètement le cadre de la négociation, du dialogue avec eux. C'est pourquoi, moi je suis pour qu'il y ait un pacte
national républicain avant l'élection. Mais parce que si vous regardez les discours, si vous regardez les programmes, ils disent la même chose. Hein. Ouais, dans une bonne mesure, ouais. Ils disent la même chose. Ils n'aiment pas employer les mêmes mots. S'ils étaient là, vous direz non, nous avons des positions complètement différentes. Mais regardez le fond. N'entendez pas le ton. Regardez le fond. Ils disent la même chose. Parce qu'il ne faut pas réinventer la roue. C'est une question. Oui. Alors, pour en revenir au début de votre dernière question, mais il ne faut pas faire comme si les choses étaient évidentes. Pourquoi élire notre président de la République comme les Français? Moi, je suis contre. Ok. Et puis, ce ne sont pas nos mœurs. Ok. À Paris, il n'y a pas de délégué de quartier. Ok. À Dakar, il y a des délégués de quartier. Ce sont nos mœurs, ce sont nos traditions. L'Assemblée des délégués de quartier élus de Dakar peut élire le maire de Dakar. On n'a pas besoin de faire les locales comme on les fait. Ça nous a coûté 17 milliards la dernière fois. Est-ce que ça ne va pas nous coûter 20 milliards cette fois-ci? Je ne suis pas radin. je ne suis pas radin. Oui, vous êtes mais ce que économe. je ne comprends pas. Voilà, mais Donc, ces c'est des questions-là. réformes carrément que vous proposez dans le mode d'élection du président et des maires. Mais ce n'est pas des choses que j'invente. C'est des choses qui ont existé dans notre pays. Vous allez à Saint-Louis, les anciens maires, mais c'est les familles qui se réunissent. Moi, je suis d'ascendance saint-louisienne et qui désigne le maire. Et c'est seulement après qu'on va à l'élection, quand même. Donc, faisons les choses clairement. Nous avons des traditions, nous avons des fois des aspects positifs dans nos vieilles traditions. Reconduisons-les. La grande vieille coalition Benno Bokk Yakaar, qui a 7 ans déjà d'existence, commence à sentir un peu les prémices d'une division. Parce que bon, l'AFP annonce une candidature de son parti en 2024. D'autres proposent même la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc le débat sur l'unité de cette coalition est posé. Mais moi, mon problème avec Benno Bokk Yakaar est le suivant. Et là aussi, ce que je reproche à mes amis journalistes politiques et aux observateurs, Benno Bokk Yakaar, ce n'est pas la CAP 21. Le président Abdoulaye Wade a été élu et puis après, on a créé la CAP 21. Oui, pour soutenir le sens autour du président. Voilà. Pour Voilà. l'horizon de... Vous vous souvenez. Oui, Mais Benno Bokk Yakaar a été créé avant ok. l'élection de Macky Sall. Donc Macky Sall est une composante de Benno Bokk Yakaar. Donc il y a des gens, ce sont des petits bourgeois, ils se fâchent, ils quittent Benno Bokk Yakaar. Non. Benno Bokk Yakaar, ce n'est pas la majorité présidentielle. Benno Bokk Yakaar, c'est une coalition qui a soutenu l'un de ses candidats au deuxième tour. Et c'est pourquoi, depuis le 25 mars 2012, la majorité des électeurs de Macky Sall n'étaient membres d'aucun parti politique, ni sympathisants, ni électeurs d'aucun parti politique. Ils ne sont pas représentés à Benno Bokk Yakaar. Et c'est ça que je reproche à l'opposition. Et c'est pourquoi des gens aujourd'hui sont surpris, parce qu'ils ne comptent pas ces gens-là. C'est pas, je sais que je vais me fâcher avec certains amis, mais c'est pas Benno Bokk Yakaar qui a gagné l'élection. Hein. C'est l'électorat majoritaire de 2012 qui a gagné l'élection. Okay. C'est une minorité de cet électorat qui a créé Benno Bokk Yakaar. Donc, peut-être... Donc l'électorat de Macky Sall en 2012 ne se réduit pas à Benno Bokk Yakaar. Donc vous allez dire que c'est la coalition originelle Macky 2012 alors? Non, c'est une composante elle aussi de Benno Bokk Yakaar. Okay. Voilà. Dans Benno Bokk Yakaar, vous aviez des organisations de 5 personnes, de 10 personnes. Vous avez plus de 2000, 3000 organisations qui se sont coagulées pour élire Macky Sall, qui ne viennent pas dans les télévisions. Il y a le Sénégal réel. Je ne dis pas le Sénégal des profondeurs, parce que quand les gens parlent du Sénégal des profondeurs, ils parlent à la campagne. Vous allez à Plateau, où j'ai grandi, au Plateau où j'ai grandi,
Mais vous avez des poches de pauvreté indicibles. Les poches de pauvreté les plus importantes du Sénégal se trouvent au plateau, pas dans nos campagnes. Pas dans nos campagnes. Et on a une classe politique qui ne s'occupe pas de ça. Alors on va aux élections, il y a des résultats, on dit comment? Comment ces résultats sont-ils possibles? Non. Hein? Malgré les réseaux sociaux, il faut faire le terrain, toujours le terrain, encore le terrain, toujours le terrain.